Michel Augustin, que vous connaissez, ça c'est un gros hack de recommandation, donc de bouche-à-oreille positif, voire négatif, ça dépend, de quel côté on se place. Donc il y a Augustin et Michel qui essaient depuis des années d'obtenir un partenariat avec Starbucks. Ça fait des années qu'ils essayent, ça fait 10 ans qu'ils essaient, impossible. Ils ont envoyé des commerciaux, les marketeurs, tout le monde, impossible. Bon, du jour au lendemain, Augustin et Michel, ils vont voir les community managers et ils vont leur donner la mission voilà, de signer un partenariat ou au moins d'avoir un petit rendez-vous avec quelqu'un de Starbucks. À partir de ce moment-là, les 2 salariés de la boîte commencent à réfléchir sur une stratégie de vidéo marketing, OK, donc une stratégie qui peut être virale, mais en plus de ça, une stratégie de community building, d'influence marketing, et cetera, et cetera. Donc ça va loin. Ils créent une strat, mais qui se concentre surtout sur le vidéo marketing et la relation avec leurs réseaux sociaux Twitter et Facebook, surtout Twitter. Donc à chaque fois, il y a un hashtag et tout. Et leur objectif, dans la première vidéo, disent: OK, notre but, c'est d'obtenir un petit rendez-vous avec le CEO de Starbucks de l'époque, qui s'appelait Howard. Et donc, ils créent un hashtag Allez Howard, un café, donc un petit café tranquille, quelques minutes, on se pose. Et donc, ils commencent à le publier sur Twitter, sur leur page Facebook, ils commencent voilà, à chauffer leur communauté. Et ils créent sur leur chaîne YouTube une série, une mini-série. Et donc, à chaque fois, ils se filment, hein, une sorte de vlog un petit peu. Et les 2 community managers voient que ça prend pas trop, mais Augustin et Michel, vont quand même les voir et leur payent directement les billets d'avion, l'hôtel, pour Seattle, où il y a le siège de Starbucks. Ils ont pour mission de closer un rendez-vous. Ils arrivent là-bas, ils font tous les Starbucks. Ils se prennent que des vents, de partout. Même pour rencontrer un responsable lambda, hein. Et en fait, vu qu'ils se filment et vu qu'ils partagent sur les réseaux sociaux à chaque fois leurs échecs, au bout d'un moment, ça commence à créer un bad buzz pour Starbucks. Parce que la communauté française commence à dire: «Ah mais attends, ils se prennent pour qui, ces Américains?» Et donc ça commence à insulter, vous connaissez Twitter, hein. Et ça commence aussi à faire des challenges de ce type, hein, bien sûr, avec des petites photos et tout. Et très rapidement, il y a des francophones, mais américains, ou des expats, hein, qui traduisent les tweets ou qui insultent, mais en anglais cette fois-ci. Et donc ça commence à prendre l'ampleur, que tout le monde se dit: «Mais attends, ils se prennent pour qui? Ils leur demandent juste un café et ils n'ont rien depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines». Et en fin de compte, au bout d'un moment, il y a le data analyst de Starbucks qui appelle la bras droit d'Howard et il lui dit: «Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On est en train de perdre des millions». Et donc elle lui demande pourquoi. Il dit: «Juste parce que il y a une petite boîte française qui veut un rendez-vous avec un responsable de chez Starbucks». 15 minutes plus tard, les 2 community managers et 2 salariés de Michel Augustin, ils étaient devant un Starbucks avec Howard. Ils sont rentrés dans Starbucks. 2 heures après, ils sont ressortis avec un contrat de 1000 boutiques. 1000 boutiques à l'époque, c'était 10 millions de dollars. Mais ils sont vraiment partis de rien, quoi. Ils sont partis. En fait, le truc là qui est intéressant, c'est qu'ils ont utilisé surtout leur communauté. Le truc qu'ils n'avaient pas prévu, c'était le bad buzz pour Starbucks, en fait. Exemple de beurre, la cooptation, aussi le bouche à oreille. Attention, hein, la plupart du temps, les hacks, je les mets dans une catégorie. C'est un peu pour simplifier. En fin de compte, ils sont souvent dans plusieurs catégories en même temps, hein. Celui-là, par exemple, c'est du referral plus du revenu. Donc c'est du referral parce que forcément, c'est de la cooptation. Donc les personnes vont dire à leur entourage: «Eh, regarde, tu as 10 € gratuits, bah, utilise ça, utilise cette application». Boum, cooptation, recommandation et de revenus. Pourquoi? Parce qu'effectivement, cette petite, réduction peut parfois, sortir des personnes de certaines galères et en fin de compte, après, bah, vous utilisez l'application parce que cette application vous a déjà sorti une fois d'une galère et en plus de ça, il vous donne des codes promo, assez régulièrement. Pourquoi c'est un gros hack de revenus? Tout simplement parce que ça augmente la lifetime value, la valeur vie client. Donc vous créez tout de suite un lien avec l'utilisateur. Airbnb, les rois du gros, donc ils en ont fait des dizaines, hein, des grosses hacks. Que le premier Airbnb, ils sont en galère, il leur reste 20 000 balles. L'investisseur principal les attrape les deux boss de la boîte. Il les amène, ils sont sur la côte ouest de base. Il les amène à New York, il les jette dans le Bronx avec des tablettes et il dit: «Bon allez, allez trouver des apparts, allez taper aux portes et vous allez voir ce qu'ils vont vous répondre». Truc qu'ils n'avaient jamais fait, hein. Ils le font, ils récoltent 1 milliard de feedback et la majorité des feedbacks c'est: «Ah mais attends, je vais pas aller sur un site comme ça, où il y a des mauvaises photos, où c'est moche, où là il y a des mauvaises descriptions, où on comprend pas», bref. Et ils décèlent surtout les photos. Il y a vraiment une problématique avec les photos parce qu'à l'époque, on n'avait pas des smartphones avec des supers appareils, hein, et les gens prenaient avec leur entre guillemets «leur smartphone», mais qui était très, très moche, enfin qui rendait des photos très, très pixelisées, donc moins de ventes. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu de passer par des agences photos qui leur auraient coûté beaucoup plus que 20 000 €, bah, ils sont passés par des freelances, des photographes freelance, disséminés un peu partout aux États-Unis et ils payaient entre guillemets «à la pige», à la photo. Donc le photographe, il allait chez la personne, il disait: «Je suis dispo, à 10 kilomètres autour de chez moi, à 100 kilomètres autour de chez moi». Le photographe, il allait chez le client Airbnb, il prenait les photos
il envoyait les photos à Airbnb, il recevait la somme. Et comme ça, ils ont amélioré tout le design du site, toutes les photos, des annonces, des fiches produits, en fait. Et ça a fait exploser leur réputation et l'expérience utilisateur, etc. Donc c'est assez puissant. Le hack, il est plus le fait d'avoir fait appel à des photographes professionnels, mais freelance, et à les payer beaucoup moins cher qu'une agence. Donc ils ont fait beaucoup avec peu. Il y a aussi cette notion-là dans le hacking, hein. Donc ça, c'est un hack d'activation. Ça a généré de plus en plus, hein, d'inscrits. API hack, donc ça c'est le hack principal qui a fait d'Airbnb une licorne, qui a fait qu'ils ont été valorisés plus d'1 milliard de dollars. Donc ils avaient déjà des centaines de milliers d'utilisateurs, hein. Mais un des développeurs d'Airbnb s'est dit ouais c'est cool, mais ce serait bien d'apparaître sur Craigslist, dans la section immobilier. Craigslist, qu'est-ce que c'est? C'est le Bon Coin américain. Donc sur le Bon Coin, il y a une section immobilier. Sur Craigslist aussi. Et dans la section immobilière de Craigslist, il y avait 10 millions d'utilisateurs actifs qui venaient régulièrement pour chercher des apparts, les louer, les acheter, ou des maisons. Le développeur se dit, OK, ce qu'on va faire, c'est que à chaque inscription de nouvel utilisateur sur Airbnb, l'utilisateur pourra cocher un petit bouton, un petit opt-in, et dire j'accepte que mon annonce soit publiée sur Craigslist, tout simplement. Et derrière ça, quand la personne cliquait sur je crée la fiche, je publie la fiche, cette fiche a été publiée sur Airbnb, normal, mais elle était aussi publiée en automatique sur Craigslist, dans la section immobilier, location d'appartement par exemple. Le truc, c'est que sur Craigslist, comme sur le Bon Coin, les annonces sont moches. C'est-à-dire que les photos ne sont pas professionnelles, les descriptions ne sont pas professionnelles, il n'y a rien qui est pro. Dès qu'on voit des annonces qui sont un peu plus pro, justement, c'est mis en avant et il y a de plus en plus d'utilisateurs qui cliquent dessus. Le truc, c'est que de plus en plus d'utilisateurs de Craigslist, de la section IMO, ont commencé à cliquer sur les annonces qui étaient plus belles que les autres. Et en fait, quand ils voulaient payer, quand ils voulaient ou en rentrer en contact avec le locataire, quoi, ils cliquaient sur un bouton, mais au lieu d'aller sur la page de paiement de Craigslist ou sur le chat de Craigslist, ça amenait sur le site Airbnb. Ils ont fait ça pendant plus de 8 mois. Ça leur a permis d'obtenir 9 à 10 millions d'utilisateurs en plus. C'est-à-dire qu'ils ont quasiment siphonné l'intégralité de la section IMO de Craigslist, jusqu'à ce que Craigslist s'en rende compte, et viennent les voir en leur disant ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Et eux, en gros, non, mais c'était un développeur, on ne sait pas ce que c'est, il a fait ça, on n'a pas compris. En fait, ça leur a permis de ramener des millions d'utilisateurs en plus, de générer encore une fois des millions d'euros et de devenir une licorne. Bien entendu, tout ce que je viens de dire, c'est ce qu'on appelle un black gross hack ou un gross hack black hat. C'est-à-dire qu'il était illégal. C'est quand même devenu une licorne Airbnb grâce, entre guillemets, hein, en partie, à un gros hack black hat. Donc ils avaient la réputation de pirates, hein, de la Silicon Valley, justement. Les gens avaient un peu peur d'eux. Et ils ont fait le pire hack, donc relation presse, hein, hack de relation presse. Ils ont aidé à la reconstruction après l'ouragan Sandy. Donc un ouragan qui a dévasté Nouvelle-Orléans, etc. Et donc ils ont aidé à la reconstruction en aidant des associations, en partageant des news sur Facebook, sur Yahoo, partout. Et ça a permis de sauver plein de personnes, hein, qui étaient dans la rue, sans maison, sans rien. Donc ils se sont refait un petit peu une image, hein, quand même, hein, avec ce gros hack, et ça a fait ce qu'on appelle du referral et aussi du bouche-à-oreille positif.